Le cyberharcèlement est une chose que beaucoup subissent. Chaque jour qui passe, et ce, jusqu'à toucher plus de 246 millions d'enfants et d'adolescents qui ont entre 12 à 18 ans. Cela arrive plus ou moins à 3 ou 5 enfants par jour. Mais savions-nous réellement comment tout cela est arrivé? Moi, je vais vous le dire en une seule vidéo, en quelques images, en quelques mots et quelques phrases. Certains diront que le cyberharcèlement ressemble fortement au harcèlement. Pourtant, certaines choses les différencient. Et en voici une histoire réelle, venant de quelqu'un d'autre. Tu rentres chez toi, tu vois que tu as reçu une demande d'amis d'un garçon dont tu étais tombée folle amoureuse. Ton seul réflexe est d'avoir accepté la demande d'amis, sans même te poser de questions. Pendant des mois, tu n'as fait que lui parler, jusqu'à lui donner ta confiance, sans te soucier de ce qu'il préparait dans ton dos. Il avait aussi cette tendance à te faire sourire, à te faire oublier tous tes problèmes. Puis un jour, vous décidiez de vous passer vos snaps. Mais c'est à ce moment-là que, à vrai dire, tout a basculé. On commençait à s'envoyer des photos, voire des photos un peu trop privées. Quand je voyais que tu avais screené, sur le coup j'ai paniqué. Je le cache pas, mais j'ai paniqué. Pour me rassurer, tu me disais que c'était juste un bug du tel et que tu avais supprimé la photo. Et comme une conne, je t'ai cru. Ce n'est que quelques jours après que j'ai compris que j'ai été conne et stupide pour t'avoir fait confiance. Il ne t'a fallu que quelques jours pour préparer ton plan. Mais en réalité, il ne t'a fallu qu'une fraction de seconde pour que les photos que tu avais de moi soient répandues sur tous les réseaux sociaux. À présent, toute l'école était au courant. Mais tout ça n'était qu'un début. Le reste est arrivé à une vitesse folle. Des insultes défilaient le long de mon téléphone et d'autres sur des papiers. Et par la suite, les coups faisaient leur apparition. Chaque jour qui passe, rentrant chez moi, mes parents me demandaient pourquoi j'avais des bleus sur le corps. Je disais que j'étais tombée en voulant jouer à un jeu avec des amis dans la cour. Les jours passaient et j'en pouvais plus. Ce soir-là, je te le cache pas, j'ai préféré faire croire à mes parents que j'allais rejoindre des potes à une soirée. Alors qu'en réalité, je marchais seule dans les rues. Durant mon trajet, j'ingurgitais une centaine de médicaments mélangés à l'alcool. À mon réveil, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, entourée de ma famille et des infirmières. Une semaine après, j'ai eu mon autorisation de sortir. Et je vous le cache pas, c'était un moment très difficile pour moi. Le soir même, je suis rentrée chez moi. Une fois les cours repris, le calvaire continuait, encore et encore. Tous les jours à l'école, c'était l'enfer. J'encaissais tous les jours les insultes sur les réseaux et en plus de ça, j'endurais tous les coups et tous les regards sur moi. Un soir, assise seule dans ma chambre, je ne faisais que pleurer. C'était trop dur pour moi de vivre avec ce poids sur le dos tous les jours, et ce depuis des mois. Dans ces moments-là, j'avais besoin de parler, de me confier à des amis. Mais elles aussi m'abandonnaient. Eux aussi m'ont abandonné, m'ont rejeté et m'ont humilié devant tout le monde. Elles ne voulaient même plus de mon amitié. Elles ne voulaient même plus m'adresser la parole. Ils m'ont tous laissé tomber. Alors que quand ils étaient dans la merde, moi j'étais là. Mais quand j'avais besoin d'aide, ils faisaient comme si je n'étais qu'une simple inconnue pour eux. Ne pouvant plus supporter cette douleur, j'ai pris une feuille et un bic. Dans cette lettre, j'explique à ma famille le pourquoi j'ai choisi ce départ. Et pour leur dire à quel point je les aime
Une fois terminée, je suis allée dans la salle de bain. J'ai pris des médicaments et ma lame. J'ai fait 1, puis 2, puis 3 traits. J'ai continué sous la rage et la colère que j'avais depuis tout ce temps. Tout ce que je vis jusqu'à maintenant, je le ressentais à ce moment-là. Quelques minutes après, j'ai perdu connaissance. Suite à un énorme bruit, mes parents ont couru vers la salle de bain et ont tout de suite appelé l'ambulance. Suite à ça, ils sont tombés sur ma lettre et ont tout de suite compris que j'avais besoin d'aide et que j'allais mal. Depuis ce jour, je suis restée 6 mois à l'hôpital. L'histoire que je vous raconte en ce moment même a été inspirée de faits réels. Cette histoire, elle a bel et bien été réelle. Malheureusement, cette personne a une grave maladie entre deux. Et j'ai promis à cette personne de faire cette vidéo pour elle. À cette heure-ci, ça fait exactement 1 mois et demi qu'elle nous a quittés. Mais elle tenait à vous passer un message en même temps que moi. Pour tous ceux qui vivent du harcèlement, ne restez pas enfermés. Ne gardez pas tout ça pour vous, parce que ça pourrait encore plus vous blesser qu'autre chose. Alors, ne vous laissez pas faire, n'essayez même pas d'attendre que tout ça s'arrange. Parce que, à vrai dire, on est là à attendre, on y pense, on pense que ça va s'arrêter un jour, alors qu'au final, pas du tout. Alors, si vous avez des amis sur qui compter, de la famille sur qui compter, parlez-en en adulte, parlez-en à quelqu'un de confiance. Parlez-en à quelqu'un qui pourra vous aider à surmonter tout ça, qui pourra vous aider à faire en sorte que tout ça s'arrête. Parce que je pense que vivre du cyberharcèlement ou même du harcèlement, je ne pense pas que ça soit facile à vivre chaque jour qui passe. Alors si vous avez un problème, parlez-en en adulte, parlez-en à nous. Moi je serai là pour vous aider, pour vous écouter et pour vous soutenir de n'importe quelle épreuve. Donc s'il vous plaît, le jour où vous subissez du cyberharcèlement, de l'harcèlement, du viol, tout ce que vous voulez, parlez-en en adulte. Ne restez pas dans votre coin à espérer que tout ça va s'arranger. Au contraire, parlez-en. Parce que je pense que personne ne mérite ça. Je pense que je me suis assez répétée, mais je préfère leur dire. Personne ne mérite de souffrir. Personne ne mérite ceci, cela. Tout le monde mérite le bonheur. Tout le monde mérite la joie de vivre. Alors, parlez-en.